Aujourd'hui, chez les jeunes, on parle de dépression, de dépression, de dépression. Et moi, je parle parce que, vu que moi-même je suis jeune, je sais comment est ma vie, mon quotidien. Je le dis, je le répète. Pour moi, quand on parle de dépression, c'est la preuve que la personne n'a pas encore trouvé le nord de sa vie. Et quand on déprime dans sa vie, c'est parce que on redoute énormément l'avenir. Okay? On ne sait pas de quoi sera fait demain, comment sera notre vie, est-ce qu'on va s'en sortir, sur tous les plans. Okay? Que ce soit pour certains peut-être les études, pour d'autres le monde du travail, pour d'autres les finances, et tout ça, pour certains leurs relations. Donc, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Et à mon sens, pour vraiment lutter efficacement contre la dépression, c'est de comprendre que c'est quelque chose qui est intimement lié à nous. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons de la place à la dépression tout simplement. Parce que si tu te recadres dans la tête et que tu prends sur toi d'avoir un impact, c'est même pas un impact, d'avoir un contrôle sur ta vie quotidienne, bah, tu vas voir que, je ne sais pas comment j'ai dit, il y aura pas de dépression. Ok? Si par exemple tu passes tes journées d'abord à apprendre, ne serait que apprendre des choses qui te stimulent d'abord. C'est si tu prends plaisir à découvrir de nouvelles choses, il y aura pas, en fait, tu n'auras pas une vie morose, tu n'auras pas une vie sans goût. Parce que déjà, chaque jour quand tu te lèves, tu apprends quelque chose. Et quand tu apprends, c'est que tu es proactif, c'est que tu agis. Tu n'es pas là passivement. C'est d'abord la première des choses que tu dois comprendre. Ensuite aussi, bah, tu dois bouger. Okay? Tu dois bouger. Si je prends mon exemple, moi je suis quelqu'un qui aime bouger énormément. Okay? J'aime vraiment bouger. J'aime sortir, aller voir des choses. J'aime sortir pour aller rencontrer des amis, faire des rendez-vous, aller m'acheter des choses. En fait, je ne suis pas le genre de personne qui reste sur place. Je ne dis pas qu'être sur place, ce n'est pas une bonne chose. Mais parfois, lorsque tu vois les personnes qui dépriment, tu as juste l'impression que ce sont des personnes qui subissent leur vie. Parce que c'est rare de voir une personne dehors qui est en mouvement, qui est en salle de sport, qui est à la piscine, et voilà, qui a une gueule d'une personne qui déprime. Pas du tout. Une personne qui déprime, pour te faire le schéma, c'est quelqu'un qui va être peut-être dans sa chambre, sur son lit, voilà, en train, qui a les idées qui voyagent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que d'abord, c'est quelqu'un qui est sur place. C'est quelqu'un qui est coincé et qui subit cet état de dépression. Alors que si, voilà, tu te lèves là, tu vas faire du sport, ok? Tu appelles 2-3 amis, vous sortez, vous faites ton tour et tout ça, que tu es en mouvement, que tu as passé une journée bien remplie, il n'y aura pas de temps pour la dépression. Ok, donc la deuxième chose, c'est d'être en mouvement, c'est de bouger. Bouger, les amis. Les gens ont toujours l'impression que, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, mais les jeunes, je ne sais pas si je dois dire les jeunes, mais parfois je vois que certaines personnes ont l'impression que la vie leur doit quelque chose. C'est ce que moi je vois en fait. Des gens qui sont là, qui sont posés tranquilles et qui attendent que les choses se fassent. Tu as juste l'impression que ce sont des gens qui pensent que il faut que les opportunités viennent à eux, il faut que les gens viennent à eux. Non les amis, non, la vie ne vous doit rien. Ok, on est, si je peux le dire, à un banquet, ok, et les mets sont servis, mais c'est à toi d'aller chercher ta part. Le service, il est libre. Ici, sur la terre, on a tout. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux est sur la terre. Donc, il y a toi qui dois aller les chercher. Personne ne te doit rien. Ok? Et la troisième des choses, c'est que il faut chercher à trouver ce sentiment d'utilité. Il y a des personnes qui dépriment parce que, voilà, ils ne savent pas à quoi ils servent, quoi. Comme j'ai dit, ce sont des gens qui ont une vie qui manque de goût, tout simplement. Et quand on est utile aux autres, ah bah voilà, notre vie, elle manque pas de goût. Ok, on sait pourquoi on se lève tous les jours, on sait qu'on doit faire ceci tous les jours. Et on a une vie qui a du sens. Et c'est le sens qui manque aux gens aujourd'hui. C'est le sens qui manque énormément aux gens. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Ok, les gens ne savent pas c'est quoi leur talent, c'est quoi leur passion. Les gens ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent toucher les autres, comment ils peuvent connecter avec les gens. Donc, voilà, ils sont là. C'est morose, c'est calme, c'est platonique. Voilà pourquoi les gens dépriment. Donc, il faut trouver ce sentiment d'utilité aussi. Il faut avoir, ok, il faut faire ce travail-là pour trouver ce que vous pouvez offrir aux gens.
C'est très important. Si vous avez une vie qui est pauvre, c'est parce que vous êtes trop centré sur vous. Vos petits problèmes vous fatiguent. Vous êtes là, ah, mais vraiment, moi je n'aime pas qu'on me parle de la sorte. Moi je n'aime pas quand on ne m'accorde pas de l'intérêt. En fait, c'est ça votre problème. Vous êtes toujours là, c'est votre petite personne qui vous intéresse. Alors il y a plein de choses. Ce monde, c'est vaste, c'est grand. Regardez autour de vous, levez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les gens? Ben oui. Il y a des gens qui veulent recevoir de l'amour, de l'intérêt, de l'attention, alors qu'il leur suffit juste d'être les premiers à donner ces choses, à aller vers les autres. Et tout naturellement, les gens vont leur rendre l'appareil. Mais pour le moment, non, ils sont là, ils veulent que ce soit eux d'abord, les amis, non. La dépression, à mon sens, vraiment, c'est lorsque vous accordez vraiment le temps à la dépression que vous déprimez, quoi. Ne donnez pas le temps à la dépression. Ne donnez pas le temps à certaines idées bizarres de rentrer dans vos têtes, de penser que votre vie est foutue, vous n'avez pas une belle situation. Et voilà, le classique qui revient toujours. Arrêtez de vous comparer, quoi. Arrêtez de penser, de croire que vous êtes en retard par rapport aux autres. C'est tout ça qui vous fatigue, les amis. Ok? C'est tout ça qui vous fatigue. Soyez en mouvement, soyez utile. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous n'aurez pas le temps de déprimer. Ok? Alors j'espère que cette vidéo a fait du sens pour un jeune qui va tomber sur cette vidéo. Prends les devants, mon ami. Prends les devants, je te le dis. Prends les devants. Agis sur ta réalité. Agis sur ta vie. Fais les choses pour toi. Personne ne va le faire pour toi. Et la vie et les gens ne te doivent rien. Il part de cet état d'esprit. Ça va beaucoup t'aider. Les gens ne te doivent rien. La vie ne te doit rien. Ça veut dire que tu dois te lever pour faire les choses. Clairement. Pour faire les choses. Et parfois, je me dis, quand on est vraiment au fond, est-ce qu'on a le temps de déprimer? Moi, personnellement, je ne pense pas. Hein. Quand moi, je me réveille, quand je vois autour de moi tout ce que je souhaiterais changer, comment est-ce que j'aimerais changer la vie de certaines personnes, les challenges, les défis, le monde dans lequel on a grandi, tout ce qu'on n'a pas eu. Quand je vois les possibilités, la chance qui s'offre à moi, tout ce que je peux avoir, obtenir, par le simple fait de me lever, de prendre la décision d'agir. Les amis, je n'ai pas le temps de déprimer. Ok? À bientôt dans une nouvelle vidéo.